Bonjour, je suis Claire, voici Diana. Bonjour. Nous sommes actuellement à Luydre, une petite ville de la région Grand Est, près de Nancy, où nous allons rencontrer monsieur Jean-Marc Sourdeau, le propriétaire du restaurant La Cabane des Trappeurs, où nous sommes actuellement. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous avoir accueillis dans votre restaurant. Nous avons pris connaissance de votre notoriété sur les réseaux sociaux, notamment sur TripAdvisor, où vous avez obtenu le prix d'excellence l'année dernière. C'est vrai. Résultat du travail. Donc, monsieur Sourdeau, parlez-nous un petit peu de vous. D'où vous vient cette passion pour la cuisine et dites-nous depuis quand exercez-vous ce métier? J'étais en apprentissage au Vannes de 80 à 1982. Puis après, j'ai continué, sans arrêter. Donc ça fait 37 ans maintenant. Et votre restaurant a une décoration assez typique, je dois dire. Pourquoi avez-vous choisi cette thématique? Eh ben, j'ai racheté le restaurant en 2008, d'occasion, comme une voiture. Vous n'êtes pas toujours obligé de refaire. Mais ça m'a plu tout de suite. Donc j'ai ramélioré certaines choses, remis 2-3 bêtes, le trappeur, que nous prendrons en photo tout à l'heure, symbole du restaurant. Et puis voilà, l'arrêt de décoration était comme ça. L'ancien propriétaire avait décoré dans ce style, cabane trappeur, oui. C'est pour ça que j'ai continué comme ça, dans ce style. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi de travailler avec des produits frais et de terroir? J'ai toujours cuisiné comme ça. Donc c'est pour ça, moi, la cuisine, c'est ma vie. Quand je reprends, par exemple, de 80 à 82, j'étais au Vannes à l'Hiverdin, c'était le seul 2 étoiles Michelin de la région. Donc déjà, j'ai eu des bonnes bases. Après, j'ai fait quelques restaurants dans le coin. Voilà. Mais c'est pour ça que je cuisine des produits frais. Et c'est mieux. Les producteurs locaux, on défend les racines locales, comme pas que les produits, aussi les vins. Et les vins aussi locaux qui sont meilleurs. Bah, pour moi. Et selon vous, quel est le plat qui a le plus de succès dans votre restaurant? C'est difficile à dire. Tout a du succès, suivant les jours. On peut avoir le riz de veau, la cocotte de riz de veau qui a une grosse incidence, ou une viande, un onglet, simplement. Donc nous, on vous a trouvé sur la toile, notamment sur Facebook, sur TripAdvisor et sur votre site internet. Mais comment vous faisiez avant le numérique? Parce que ça doit être pas évident de vous trouver, à part si on fait les courses à Intermarché. Avant le numérique, vu que je suis un trappeur, je vais vous faire une confidence, mais là, il ne faut pas le dire, parce qu'on n'a pas trop le droit. On allumait tous les matins, dehors, on allumait un feu, et il y avait, moi j'y allais, où on se cuisinait avec une grande toile, comme dans les Indiens dans le temps, on faisait des signaux de fumée. C'est vrai? Et oui, si, c'est vrai. Et en fait, c'était le plus difficile, c'était pour faire, qu'on voulait dire le plat du jour, quoi. C'était pas difficile, le langage de la fumée n'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on a changé, qu'on a pris du numérique. La réponse est bonne? Non. Sérieusement, publicité sur, par exemple, dans le journal, bouche à oreille et autres. Mais on a eu des moments un peu délicats. Et c'est sûr que le numérique, c'est un peu plus facile. Avec ses avantages, avec ses inconvénients. Et avez-vous l'impression d'avoir été forcé de suivre la tendance de la plupart des CHR, des cafés, hôtels et restaurants, et pour vous créer votre propre site internet, image, je dirais. Ma propre image sur le net? Oui. Non. En fait, dès que je suis arrivé, je me suis fait un site internet. Bon, au bout d'1 ou 2 ans, j'ai demandé à des connaissances, j'avais un site internet. Après, j'ai rechangé. J'ai eu une rencontre avec une fille de chez Libertalia, j'ai plus son prénom, très sympa. Dans une période où la restauration n'était pas terrible, c'était un peu. Elle m'a dit il faut vous mettre sur Tripa, de toute façon c'est obligatoire donc on n'a rien à faire, mais sur comment ça s'appelle Facebook. Bon, donc pour moi c'était du charabia parce que à la base il faut quand même vous dire que moi je suis un handicapé informatique. Si sérieux. Le dernier coup j'ai ouvert un ordinateur, ça doit être février 2016 je crois, parce que je sais pas, mais c'est tout. Mais je comprends que l'informatique, le numérique est très important pour mon établissement. Donc la personne est venue, m'a expliqué, on a mis tout ça en place, puis depuis ça roule. Mais je délègue. Oui. Voilà. Très bien. Et donc, selon vous, quels seraient les points positifs et négatifs d'Internet? Le problème, bon, on va prendre Internet. Internet, c'est quand même généraliste. On va prendre TripAdvisor, qui est un beau truc. Simplement, je reviens dessus. TripAdvisor, on ne vous demande pas si vous voulez aller dessus. C'est une vente forcée. C'est une mise à l'image forcée. Ce que je regrette. Très bien, c'est bon parce que j'ai le certificat. On vous force à faire quelque chose. C'est quand même quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas juste. Moi, vous venez dans mon restaurant, je ne vous force pas à manger 2 plats, un dessert et une boisson.
alors que vous aimez pas, c'est tout. Bon, eux, voilà, c'est comme ça. Après, le fait, c'est que les gens, il y en a qui critiquent. Avant, on critiquait. Dans mon temps, comme je vous ai dit en 80-82, un restaurant qui était pas bon, il y avait, vous partiez, vous disiez à 3-4 personnes, à votre frère, votre mère, votre père, c'est tout. Quand c'était bon, on le disait un peu plus. Une personne mécontente le disait par exemple à 10 personnes. Une contente à 3-4 plutôt. C'était comme ça que ça se disait. C'était la notoriété en CHR, comme vous dites. Maintenant, les gens, il y en a, ils sont derrière la toile, ils s'explosent. Non mais sérieux, moi je l'ai vu, au lieu de vous le dire, avant on vous disait par exemple il y a quelque chose. Donc on pouvait aller au-devant du client, éventuellement faire des efforts, parce que l'erreur est humaine. Hein. Mais voilà, non maintenant il y en a, ils sont derrière l'ordi, ils sont un mal à plaisir. C'est consécutif à toutes les émissions un peu de ouin-ouin qu'on voit à la télé, qu'on se met dans la salle de bain pour donner des notes et tout. C'est un peu ça. On se dématérialise. Au moins dire si le steak est pas bon, de dire qu'il est pas bon. C'est tout. C'est bon. Et de manière générale, on remarque que les commentaires et les avis sur Internet sont la clé du succès ou non de l'entreprise. Mais nous avons pu remarquer que sur TripAdvisor, notamment en ce qui concerne votre restaurant, il y a des commentaires qualifiés de médiocres. Je sais. Bah, ça revient à ce que j'ai dit. C'est qu'on peut, c'est pas parce qu'on est sur Tripa qu'on est bon, malgré que j'ai le certificat. C'est une moyenne. Il y a certains clients qui ont été mécontents, j'en suis conscient. Mais ils me l'auraient dit. J'aurais essayé de, ce qui était déjà arrivé aussi, j'aurais essayé de réparer les choses. C'est mieux de le dire des fois, malgré que Tripa m'aide beaucoup. Mais c'est quand même mieux de le dire de vive voix. C'est toujours pareil. Parce qu'en fait, les gens, de vive voix, éventuellement, on peut débattre, dire oui, je me suis trompé, la cuisson de la viande ou la viande, excusez-moi et tout. Si la personne insiste, on peut insister aussi un petit peu et lui demander quand même si lui, il se trompe jamais dans sa vie. Parce que les gens qui critiquent, c'est toujours facile de critiquer. Mais c'est pas facile de se remettre en question. C'est des fois les gens, faut prendre ça un peu comme ça. On a facile de critiquer. Mais est-ce que soit on est parfait tout le temps? Non. C'est ça le problème. Mais les gens, non. Et c'est pour ça que des fois, même quand vous avez des félicitations sur Internet, c'est bien. Mais j'aime bien qu'on me le dise avant. Et il y a peu de personnes qui vous le disent en face. Si, ils me le disent quand même. Ah oui, quand même. Une satisfaction, c'est tranquille. Hier soir, j'avais un aparté. Bon, 2 clients, ils voulaient un café gourmand pour 2. Ben, j'aurais fait un café gourmand, le café, puis j'aurais fait une petite assiette de dessert, ce qui correspond au même truc. Ils étaient très contents. C'est tout. Il faut savoir. Avant, on ne parle plus assez. Moi, l'ère du numérique, c'est un aparté, c'est qu'on est tous derrière son écran, même son smartphone, dans la rue et tout. On voit plus ce qui se passe, quoi. On s'est dématérialisé. Mais du coup, ces avis négatifs et même positifs, quel impact ils ont sur votre quotidien, vos employés, vous-même, comment vous arrivez à gérer? Alors, ce qui est bien, et ce qui n'est pas bien, mais ce qui est bien, c'est qu'on se remet en question. Ça dépend comment qu'on gère les trucs. Parce que avant, les critiques, parce que moi je fais de la salle et de la cuisine. C'est mon métier, ça fait 37 ans, vous le savez. Et je suis patron, parce que tout le monde ne peut pas être patron. Bah, patron, ça veut dire responsable. Mais un bon patron a des bons employés. En gros, c'est ça. C'est ma philosophie. En fait, quand j'ai ça, j'ai eu 2-3 négatifs, donc je le montre un peu à tout le monde. Bon, mon cuisinier regarde moi, mais mon serveur regarde. Il dit tiens, on a eu un truc. Alors, on essaye de rechercher la table que c'est, parce qu'on arrive. Généralement, les avis, ils arrivent de 2-3 jours avant, donc ça dépend des trucs. On arrive à savoir à peu près où c'est les tables. Par rapport à ça, l'année dernière, j'ai investi 10-15 000 euros, ou 10 000 euros, par rapport à un avis un peu négatif, bon, même bien négatif, qui était marrant, mais ça m'a fait évoluer. Ça a permis de me donner, ça a donné le facteur déclenchant pour faire évoluer ma cuisine, tout au moins certains trucs de ma cuisine, du matériel que j'avais pas, que j'avais besoin, mais que j'avais pas les moyens, pas les moyens d'acheter, j'avais pas envie d'acheter, ou je sais pas. Et voilà, c'est tout, quoi. Et les positifs aussi, parce qu'il faut pas prendre que le négatif en négatif et que le positif en positif. Il y a certaines choses qui, des fois, vous font des trucs déclencheurs. C'est comme vous allez voir le client, ouais, c'était pas mauvais, par exemple, du riz de veau, je vous disais, c'est déjà arrivé, ils l'ont dit en live à ma femme, mais il manque un peu de crème. Donc après, on se dit, bah, tiens, il faut qu'on remette un peu de crème. Du coup, vous ajustez en fonction de... Oui, j'ajuste un petit peu. On ajuste simplement un peu différemment. Oui. Simplement, avant, si le client il vous dit en live, vous le faites tout de suite. Voilà, mais il y a des gens, ils sont pernicieux. Un coup, j'ai eu un problème, j'ai dit à M. Farid, et la fille, je lui dis excusez-moi, parce que c'était un onglet filandreux. Un onglet, c'est déjà filandreux, donc ils étaient un peu fatigués. Bon. Je m'excuse, je lui offre l'onglet, c'est-à-dire je retire de la facture, je ne lui fais pas payer, je lui offre même un dessert en plus, et la mère, elle nous tue. Donc on a répondu une question, on a bien répondu sympathiquement, quoi. Mais bon, la fille a dû dire à la mère, maman, on t'a offert, on t'a pas payé le truc, mais la mère a été dessus.
Ah, ouais, c'est un peu nunuche, et puis c'était une vieille, hein. Plus vieille que moi, quoi. Non, mais je vais vous dire, des fois, il y a des choses, c'est pas logique, quoi. Si on fait le geste, on va pas. Et je vois pas aussi, si je reviens dessus, l'avantage, c'est bien, mais quel avantage toujours on a à dire ce qu'on fait sur Internet pour casser une boîte? Moi, je dis toujours, ma devise, c'est le malheur des uns fait pas mon bonheur. Hein, le restaurant, il y a un restaurant là-haut qui a brûlé, les clients ils venaient, ils me disaient, bah, il a brûlé, c'est bien, tu vas avoir plus de clients. Ben non, je n'aurai pas plus de clients, c'est triste pour lui. Voilà, ça c'est ma philosophie de vie aussi en même temps. Et dernière question, est-ce que d'après vous, les réseaux sociaux, les sites d'avis consommateurs ont eu un impact positif plutôt sur votre croissance, business et chiffre d'affaires? Ah bah ma croissance à 52 ans, mademoiselle, elle est finie. Hein. C'est vrai. Vous me demandez ma croissance, je vous scotché. La croissance de votre restaurant. Oui, je sais, je rigole. Il faut bien un peu. Bon, non, oui. Parce que la notoriété, oui, on l'a. C'est vrai que ça fait venir du monde. Comme vous disiez judicieusement, c'est vrai que je ne suis pas excellemment placé. Je ne suis pas le McDo ou le Memphis en bas. Je ne suis pas sur un coin de rue. Donc j'ai des panneaux afficheurs. Bon, il faut quand même les regarder. Mais si vous regardez le panneau, vous regardez plus la route, ça peut être dangereux. Après, il y a la notoriété. Ça fait 9 ans que je suis là. Donc il y a quand même ça. Plus les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, je sais. Parce que les gens, ils viennent, ils ne vous le disent pas tout le temps. Donc après, c'est à nous, c'est un travail de fond. Les clients, ils viennent. Hier soir, j'ai eu 2 clients qui allaient au Cinoche-après. Bon, ils sont perdus, donc je fais radio guidage. Bah, ils étaient sur, je sais plus, page jaune, parce que je suis sur page jaune, avec machin de la route, ils se trouvaient en bas, là, de l'autre côté. Donc je leur ai dit où venir. Et ils m'avaient vu sur les réseaux sociaux. J'ai aussi des gens d'extérieur, hors Nancy, qui viennent à l'hôtel, comme il y a 2-3 hôtels là-haut, ils regardent, bon, le classement, bon, j'ai aussi des mauvaises notes, comme vous le disiez, des mauvais classements, des mauvais avis, et ils viennent quand même. Mais grâce aux réseaux sociaux. Aussi, il y a des rabatteurs, façon de parler, les concierges des hôtels, on va manger où? Bah, vous avez tous les restaurants là. Ils donnent les meilleurs, quoi. Bah, je ne dis pas que je suis le meilleur, il y en a des autres aussi. Bah, vous êtes quand même bien placé sur cette plateforme. Oui, non mais c'est pas parce que ça ne sert à rien de se jeter des lauriers. Je suis pas mauvais, mais il y en a des bons aussi dans le coin, hein, je vais vous dire, c'est ça. Après, ça dépend de la cuisine qu'on aime. C'est vrai. Bon, merci. Merci beaucoup.